Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler du mystère de la saison 4. Alors pour commencer cette vidéo, je dois vous rappeler qu'un des principaux thèmes de la saison 4, c'est les super-héros. On peut le constater par rapport aux skins qui sont sortis à la fois dans le pass de combat mais également dans la boutique. Mais c'est pas tout, il y a quelques jours on a eu le droit au mode Gant de l'infini avec Thanos en collaboration avec Marvel. Après évidemment tout n'est pas basé sur les super-héros, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en rapport avec ça. Vous savez aussi qu'Epic Games a pour but de faire évoluer la map à chaque mise à jour durant la saison 4. Pour faire un petit récapitulatif, lors de la première semaine, on a pu voir que Dusty Depot a été transformé en Dusty Divo et qu'il y a eu une amélioration à quelques bâtiments. Ensuite, dans la deuxième semaine, on a eu l'ajout d'un bunker et quelques autres modifications à quelques endroits de la map. Et enfin, cette semaine, on a eu le droit à la réparation en partie du cratère causé par une météorite à Tilted Tower. En gros, la map de Fortnite est en train de se reconstruire après l'événement qui a eu lieu le 1er mai, le crash des météorites. Maintenant, on va parler des défis du pass de combat. Comme vous le savez, depuis maintenant la saison 3, chaque semaine on a des nouveaux défis disponibles dans la catégorie défis justement de l'onglet principal. Il y a donc 7 défis à réaliser par semaine et lorsqu'on les termine, on débloque un fond d'écran dans la catégorie super production. En plus de nous indiquer la localisation d'une étoile bonus pour débloquer un palier gratuit, ces fonds d'écran racontent une histoire et c'est donc le sujet de cette vidéo puisque c'est en partie le mystère de la saison 4. J'attends évidemment vos retours par rapport à tout ça parce que oui, c'est grâce à certains d'entre vous que les théories et les mystères peuvent avancer. Alors tout de suite à l'écran, je vous affiche le premier fond d'écran qu'on a débloqué lors de la semaine 1. Sur celui-ci, on remarque que c'est tourné à Moistimir. Ils sont d'ailleurs en train de tourner un film avec une scène entre le Léviathan et un autre skin. Et en fond, on voit que la première météorite se crache à la prison justement. Ça n'a rien à voir avec le film qu'ils étaient en train de tourner, on voit qu'ils sont tous surpris, même les caméramans, etc. Donc ça c'est le début de l'histoire, on voit tout simplement une météorite se cracher dans la prison. Ensuite, la deuxième semaine, on a débloqué ce fond d'écran où on peut voir Omega évoluer à 100%, sortir de sa cellule. La prison est en partie détruite à cause de la météorite qui s'est crachée. Et Omega en profite pour s'enfuir car visiblement il était prisonnier justement dans cette prison. Omega serait alors un méchant super-héros, ça paraît logique puisqu'il s'enfuit de la prison. Maintenant sur le fond d'écran de cette semaine, on peut voir 4 super-héros, donc Carburo, Dame d'Acier, Valora et un autre, observer la carte de Fortnite et sur un point, donc la prison, on peut y voir Omega. Ces 4 super-héros seraient alors peut-être des gentils, en tout cas pour 3 d'entre eux, je vous expliquerai ça par la suite, et ils seraient donc à la recherche d'Omega qui risque à mon avis d'attaquer certaines personnes. Et en plus de ça, le 4e fond d'écran a fuité, il est déjà disponible dans les fichiers du jeu, je l'ai récupéré et je vous l'affiche tout de suite à l'écran. On peut voir sur ce fond d'écran Omega face à une armée de robots qu'il a certainement créé et qu'il peut donc contrôler. Ce serait donc sa vengeance, il veut attaquer toutes les personnes qui l'ont enfermé, etc. mais peut-être aussi toute la map. Et un autre élément important de ce fond d'écran, c'est l'endroit où il se situe, c'est au centre de lancement de la fusée, pas loin de Snobby Shore. Une fusée qui, je vous le rappelle, nous intrigue énormément, on ne sait pas pourquoi elle a été ajoutée, en tout cas ce qu'on sait c'est que ça n'a rien à voir avec le monde du cinéma puisqu'il n'y a aucune caméra à cet endroit. Maintenant on va revenir sur un point que j'ai pu mentionner tout à l'heure, est-ce que Dame d'Acier serait alliée avec Omega et qu'elle serait en fait une espionne chez les gentils super-héros? Il y a 2 éléments qui peuvent confirmer cela. Premièrement, Omega contrôle une armée de robots et Dame d'Acier, c'est quoi? C'est principalement de l'acier, tout simplement. Et deuxième point, c'est que sa tenue me fait énormément penser à une gardienne de prison. Ça, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines avant même que le skin sorte, et encore une fois, ça se confirme. Si jamais elle était gardienne dans la prison, il se peut qu'elle aidait entre guillemets Omega à préparer sa fuite, etc. Et qu'au final, il a profité de la chute de météorite pour s'enfuir plus tôt. Mais en tout cas, tout ça est lié. Et hier justement, lorsque Fortnite a annoncé le nouveau mode offensive solo, on a eu le droit à une image où on voit 3 skins. Omega en premier plan, le robot et Dame d'Acier.
peut-être l'équipe des méchants super-héros. Maintenant on arrive à avoir le début de l'histoire grâce à ces 4 premiers fonds d'écran. Le problème c'est que la suite on ne la connaît pas et on peut donc l'imaginer. Moi je vais vous donner une théorie, à vous de me dire si vous validez ou si vous avez d'autres idées. En fait Omega va vouloir se venger et pour cela il va essayer d'actionner la fusée pour qu'elle se crache à un endroit dans la map. Même si des super-héros sont en train de tout faire pour retrouver Omega et l'empêcher d'aller à son but, je pense que la fusée finira par se cracher dans la map. Aujourd'hui, les skins qui sont sortis ont un rapport avec la radioactivité, le nucléaire, etc. On peut le voir à leur combinaison, mais également au planeur où se trouve le logo radioactif. Ensuite, n'oublions pas qu'un bunker mystérieux est présent à Wailing Woods et que celui-ci pourrait très bien être un abri antinucléaire. Par contre, la localisation du crash de la fusée sur la map, perso j'en ai aucune idée. Peut-être à Moistimir pour ajouter une nouvelle ville ou un nouveau lieu, peut-être dans le nord-est de la carte, franchement je sais pas. En revanche, sur le skin Soldat Toxique qui est sorti aujourd'hui, c'est précisé, il n'est à l'aise qu'en zone contaminée. Pour l'instant il n'y a pas de zone contaminée sur la carte, mais ça pourrait changer avec cette petite annonce. Et puis dans quelques jours, un autre skin va sortir, on l'a déjà trouvé dans les fichiers du jeu. C'est un espèce de poisson mutant. Peut-être que ce poisson sera la conséquence des particules radioactives qui traîneront à la fois dans l'eau mais également dans l'air. Maintenant tout ce qu'on a à faire c'est réfléchir et chercher un petit peu de notre côté. Mais c'est surtout d'attendre le fond d'écran de la semaine 5 pour pouvoir continuer l'histoire que nous racontent ces fonds d'écran. Moi perso j'attends vos avis dans l'espace commentaire, mais je trouve que cette théorie elle est vraiment intéressante et à la fois époustouflante. N'oubliez pas en tout cas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce les gars, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.